Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouvelles recettes. Donc là je filme mon intro après avoir fait mes 3 recettes. Et ça va être 2 quiches et une tarte. Donc ce sont des plats qui sont salés. Et vraiment on s'est régalé, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça vous donnera envie de les refaire. Donc dites-moi en barre d'infos d'ailleurs si vous comptez les refaire, ou si vous avez vraiment votre petite recette de tarte ou quiche fétiche. Voilà, donc ça m'intéresse aussi. Je vous fais plein de bisous et puis sans plus attendre, on y va, c'est parti pour la première recette. Pour faire ma quiche au poireau, je vais partir sur un seul poireau puisque je vais garder le vert, donc le vert plus le blanc. Normalement je pense qu'il vaudrait mieux avoir ou soit tout du vert ou soit tout du blanc, enfin ça dépend ce que vous aimez, si vous aimez l'amertume du vert de poireau ou pas. Moi maintenant, avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien. Depuis que je fais ma tarte au poireau, j'aime bien, donc je vais garder le vert. Et puis là en fait, vu que j'ai un seul poireau, parce que je pense que j'en aurais mis 2 probablement si j'en avais eu un autre, mais là vu que j'en ai qu'un, eh ben j'en mets un seul. Je vais couper mon poireau en petits morceaux et je vais le mettre dans le panier vapeur de mon Cookéo, dont je me sers pour mettre à l'intérieur de ma cocotte Secotec. Que je n'ai plus le Cookéo, mais en fait le panier il rentre nickel, donc je vais m'en servir. Donc, je vais le couper, je vais le laver et je vais le mettre en petits morceaux à l'intérieur du panier. Il n'y a pas que les oignons qui font pleurer, il y a aussi poireaux. Franchement, je sens plus mes yeux. Voilà, j'ai mis 300 ml d'eau dans mon autocuiseur. Donc là, j'ai mon Oya de Secotec et je vais faire cuire sous pression. Réglez le temps de cuisson. Donc allez, on va dire 5 minutes, histoire d'être sûr que ça va être très fondant. Bon, je pense que 3 minutes ça aurait peut-être me suffi, mais bon. La cuisson commence. Je préfère mettre 5 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma pâte brisée. Donc, je la fais au Thermomix parce que voilà, très facile à faire. Et je vais faire comme d'habitude. Donc là, ça sera une pâte brisée avec du beurre. Je vais mettre 220 g de farine. Alors, je sais que je pourrais mettre moins, mais moi j'aime bien quand la pâte elle est un petit peu épaisse, on va dire, elle est rustique. Je mets entre 90 g et 100 g de beurre. 99 g. Un petit peu de sel. Très peu parce que la garniture va être salée, je pense. Et je mets l'équivalent de... ça fait 100 ml je pense. 100 ml d'eau. Voilà, donc c'est un bouchon du Thermomix d'eau tiède. Et là, on va mixer jusqu'à avoir une pâte brisée. Une pâte qui se tient toute seule, sans rien faire. Maintenant, on va l'étaler, la faire préchauffer 10 minutes à 200 degrés pour qu'elle soit croustillante lorsqu'on fera la quiche. Pour faire la crème que je vais faire aussi au Thermomix, je vais tout mixer dedans. Donc il faut 2 œufs, une gousse d'ail, il faut 20 centilitres de crème, donc ça fait une brique, mais moi j'en ai une déjà qui est entamée ici. Donc je vais calculer 20 centilitres en prenant déjà celle-ci. Ensuite il faut soit la moitié d'un oignon si vous avez, soit une échalote. Moi ça c'est un oignon que j'ai coupé il y a 2 jours. Il y a des restes de tomates d'ailleurs, de jus de tomate dedans, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc je vais utiliser
cet oignon qui me reste, et ensuite je mettrai un tout petit peu de fromage râpé par dessus. Donc en gros, allez, on va dire 30 à 50 grammes de fromage râpé aussi dans la crème. Alors je ne vais pas laver mon Thermomix, je vais m'en servir directement. C'est des petits restes de pâte, mais c'est pas très grave, hein. Quand je vais mixer, il y a tout qui va se fondre, donc ça ira très bien, et puis ça m'évite de laver, c'est toujours ça. Donc je vais mettre tous mes ingrédients à l'intérieur et je vais mixer. Je vais rajouter le fromage aussi directement et un peu de poivre. Allez, j'ai mis 40 grammes et ça part au Thermomix pour mixer le tout. Alors les poireaux sont bien cuits, sont bien fondants. Je vais les mettre maintenant sur la... Ah non, d'abord je vais mettre ma truite fumée et ensuite je vais mettre les poireaux. Donc c'est une barquette que j'ai achetée à Intermarché. Je vous avoue, je ne l'ai pas goûtée, hein. Je n'ai jamais testé celle-ci. Alors si je faisais ça bien, il faudrait que je coupe délicatement dans une assiette avec un couteau, mais moi je vais faire un peu à l'arrache. En même temps, je pense que j'ai même pas besoin du ciseau en fait. Je viens de goûter, c'est super bon. Alors, je vais étaler la truite fumée ici et ensuite je vais mettre les poireaux. Et je finirai par la crème. En fait au goût ça ressemble quand même vraiment beaucoup au saumon. Mais en bien moins cher. Et ensuite je vais mettre la crème par dessus et enfourner jusqu'à ce que ce soit prêt. Donc le four je l'ai baissé à 180 degrés. Voilà, pour faire préchauffer la pâte je mets toujours à 200. Et là j'ai mis à 180 maintenant. Vous voyez, moi, un poireau, je trouve que ça suffit franchement. En plus, il n'était pas hyper gros mon poireau, mais je trouve que ça fait quand même... voilà, ça fait un bon plat. Surtout que mon plat à tarte, il est quand même assez grand. Plus qu'à mettre au four. Alors pour le moment j'ai mis 25 minutes, mais probablement qu'il faudra encore au moins 10 minutes je pense. Mais j'aime bien mettre un peu moins de temps et rajouter ensuite. Pour faire la pâte de la quiche emmental, morbier, épinard, je vais partir sur une farine T65. Je pourrais mettre aussi un petit peu de farine T110, mais là je n'en ai pas. Donc je vais mettre juste de la farine T65. Je vais faire un mélange de beurre et d'huile. Voilà, parce que j'aime bien mettre de l'huile dans ma pâte brisée pour lui donner un petit croustillant, je trouve que ça fait un petit croustillant par rapport au beurre. Alors le beurre ça fait, comment dire, on a un goût différent si jamais on l'a fait au beurre par rapport à juste avec de l'huile. Ça fait un goût un peu plus fin avec le beurre d'ailleurs, mais si on rajoute un petit peu d'huile, alors je trouve que ça donne un croustillant vraiment intéressant. Et je vais mettre aussi un petit peu de sel et bien sûr de l'eau tiède. Dans le bol de mon Thermomix, je vais mettre ma farine. Donc je mets, en général, c'est vrai que j'aime bien faire une pâte brisée généreuse. Donc en général, je mets 220 g de farine. Et ensuite je mets 100 g de matière grasse. Donc là je vais utiliser tout mon beurre, tout le beurre qu'il me reste. Et je vais compléter avec de l'huile.
Ah, finalement je mets que 70 g de beurre. Et je vais mettre le reste, 70 g, voilà. Donc là, en gros, on arrive à 100 g. Donc là, je suis à 104, c'est pas très grave. Et on va mettre un petit peu de sel. En général, je mets un petit gobelet d'eau tiède. Coucou. Un petit gobelet d'eau tiède à l'intérieur. Donc ça fait 100 ml. Et maintenant, on fait la pâte. Alors comme il fait encore chaud, là je vais piquer ma pâte. Et mon four est en train de préchauffer encore. Et en attendant que ce soit prêt, je me fais bouffer par les moustiques. Et donc je disais, en attendant que ce soit prêt, je vais mettre la pâte au frigo pour qu'elle repose. Et je pense que d'ici une dizaine de minutes, ce sera bon. J'ai mis mes épinards ici, je vais vous montrer. Donc je les ai mis dans mon torchon en fait pour les essuyer, mais mon torchon est déjà trempé. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça, hein, tant pis. Je vais pas prendre encore un autre torchon, mais on fera comme ça, ça ira. Alors je vais pas les faire pré-cuire avant de les mettre directement sur ma quiche, hein. Je vais les mettre telles quelles. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les découper parce que c'est gros et je vais pas mettre ça directement, et je verrai si je mets tout ou pas. Parce que là c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, ou si j'en garde un peu pour mettre comme ça dans une salade, ce que j'aime bien moi, les épinards frais directement dans la salade aussi. Là je viens de sortir ma quiche du four, alors je la laisse là en attendant de préparer le reste. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais quand j'ai lavé les feuilles d'épinards, j'ai aussi coupé la queue, parce que là vous voyez il y a juste la feuille, parce que la partie avec la queue c'est un peu trop dur, moi je l'enlève. Donc là je mets directement sur ma planche et je vais découper. Alors là je vais couper grossièrement et je vais mettre dans mon saladier. Donc pour faire la quiche, je vais partir très simplement sur une brique de crème liquide. Moi j'ai une brique de crème liquide à 30% de matière grasse. Et alors en temps normal je pense que j'aurais mis plutôt 2 œufs, quoique même 3. Mais là ils sont vraiment très très petits, donc là je vais en mettre 3. Et je vais mélanger tout ça. Je vais alléger un petit peu la crème avec du lait pour couper, évidemment j'en mets partout. Voilà. Là je vais mettre directement les épinards dessus. Donc pas besoin de les cuire avant. Ça va, ça. J'ai fait plein de fois des tartes ou des quiches aux épinards directement sans les chauffer, sans les cuire au préalable, et du coup ça cuit très bien. Voilà, ça je vais les garder. Là j'ai découpé des morceaux et je vais les mettre directement comme ça. Regardez là. Et plein de petits bouts d'emmental aussi. Alors là j'ai baissé mon four à 180 degrés et je vais mettre juste un papier cuisson pendant un quart d'heure je pense. Enfin, je regarderai à peu près ce que ça donne. Mais c'est pour pas que le fromage crame trop vite en fait.
Donc je vais essayer un quart d'heure, 20 minutes. Je pense qu'il faut à peu près au moins 30 minutes de cuisson. Donc une vingtaine de minutes à couvert comme ça. Et ensuite j'enlèverai le papier pour que ça gratine sur le dessus. Alors là déjà je suis en train de préparer ma pâte brisée. À l'intérieur j'ai mis, donc comme d'habitude, moi je mets toujours 220 g de farine. J'ai mis 100 g de beurre à peu près, peut-être 95 g. Et ensuite 100 ml d'eau tiède. Maintenant je vais tout mélanger. Alors j'ai mis aussi une petite pincée de sel, même si je pense que j'aurais peut-être même pas dû parce que ça va être quand même assez salé. Je vais le mettre au Thermomix pour mixer tout ça et que ma pâte brisée soit nickel. Et ensuite je vais l'étaler, je vais la mettre dans mon plat à tarte. Ça y est, j'ai fini de faire ma pâte au Thermomix. Donc là je voulais pas filmer parce que voilà, hein, c'est déjà la troisième pâte que je fais. Et donc là je fais toujours pareil, hein. On va la piquer, on va la mettre préchauffer au four une dizaine de minutes. Donc là j'ai allumé mon four, j'attends qu'il soit fini, qu'il ait fini de préchauffer plutôt. Et puis ensuite on va enfourner une dizaine de minutes pour que ça me précuise bien ma pâte. Et je vais passer à la suite. Et en attendant j'ai pris mes oignons, donc ce sont des oignons doux. J'en ai 4, il faut que ça fasse à peu près 700 g. Moi j'avais pesé lorsque j'étais allée les prendre chez Grand Frais. Et je vais les couper, je vais les éplucher, les émincer et les faire revenir, les faire dorer dans la poêle avec de l'huile d'olive pendant un petit moment jusqu'à ce que ça fonde. Donc ça va prendre un petit peu de temps hein, pour qu'ils soient bien fondus. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les oignons sont bien fondants, ils caramélisent dans leur jus. Voilà, donc là ce que je vais faire déjà, c'est que je vais les éplucher. Et voilà, ma poêle elle est remplie. Donc j'ai fait 700 g d'oignons doux. Donc moi c'était des oignons des Cévennes. Et c'est génial parce que vraiment ça pique quasi pas les yeux. Vraiment rien du tout. Comparé aux autres oignons. Ça c'est vraiment très très bien. Voilà, donc maintenant je les ai mis dans cette poêle avec de l'huile d'olive. Et je vais les faire revenir. Donc là maintenant, allez, je vous dirais bien un peu, une bonne vingtaine de minutes. Hein, au moins. Même une demi-heure. Voilà, histoire qu'ils soient vraiment bien fondus, caramélisés. Donc de temps en temps, je viens remuer un petit peu. Alors, là pour le moment, je suis à feu 8. Donc c'est le feu fort hein, sur ma plaque de cuisson. Et après autant je baisserai un petit peu, on verra. Là j'ai pris de la crème liquide et je vais en mettre 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe dans un petit pot là. Petit bol. 3, 4. Et je vais rajouter un peu de moutarde. Et ça fera mon appareil que je mélangerai un peu plus tard avec les oignons. Je vais rajouter un mélange de 5B. Par contre là je vais pas mettre de sel hein, parce qu'après on va mettre du fromage. Donc vous voyez c'est comme ça. Et je vais attendre que le reste soit prêt. Ah, de temps en temps je vais remuer les oignons et
Donc là maintenant je pense que je vais baisser un peu le feu et je vais couvrir un peu pour que ça cuise un peu à l'étouffer aussi. Voilà. Donc je vais mettre 6,5. Une fois que les oignons sont dorés, donc vous voyez ils ont bien rétréci. Il n'y en a pas énormément hein, finalement dans la poêle. Donc il faut bien quand même ces 700 g d'oignons. Ça réduit quand même énormément. Là ils sont bien dorés. J'ai sorti mon fond de tarte là qui est pré-cuit. Donc je vais mettre mes oignons par dessus. Et ensuite je vais rajouter la petite sauce tout autour. Ça y est, donc là j'ai sorti mon plat à tarte du four. Je vais en mettre une cuillère du mélange au fond. Un petit peu plus peut-être. Voilà, je vais tapisser le fond avec le mélange. Je vais rajouter les oignons par-dessus. J'ai rajouté la crème un peu de partout sur le dessus et je vais enfourner. Alors je ne sais pas encore combien de temps. Je pense que je vais mettre déjà un quart d'heure, 20 minutes. Je vais mettre 20 minutes et ensuite on verra. Et je mettrai le fromage par la suite pour pas qu'il crame, parce que sinon j'ai peur que vraiment ce soit trop cramé si je le mets trop d'un coup, Donc je pense que je vais faire comme ça. D'abord la crème. Voilà, on peut mélanger un peu même. Ça sent vraiment trop bon. Et les oignons là. C'est prêt, je vais enfourner pour 20 minutes. Donc là j'ai mis mon fromage à raclette dessus. Et c'est tellement bon, je vais manger un petit bout. Et maintenant on va le faire fondre dans le four. Quelques minutes.